Madame Labarouche, on va commencer par vous. Plusieurs déclarations quand même du président Emmanuel Macron. Ce n'est plus ce dont l'Afrique a besoin. On n'a plus besoin que vous nous aidiez. Ça, il le dit. C'est une affirmation du président kenyan. Et Macron dit également, l'Afrique a besoin d'investissement. On a besoin d'un partenariat d'égal à égal, car c'est le même combat que nous menons également en Europe. On veut investir à vos côtés, car on est sûr que cela va marcher. On veut que vous réussissiez. Nous sommes les vrais panafricanistes. Je ne veux plus que la France regarde l'Afrique comme un précaré. C'est fini depuis 2017, cette époque. Madame Labarue. Eh ben, je peux dire une chose, que Macron a voulu un changement. Réellement, il a voulu un changement. Et il a été saboté, ce changement. Le rapprochement qu'il y a eu avec l'Algérie, je pense que Macron était très sincère dans ce qu'il avait fait. Parce qu'il l'a bien expliqué. Moi, je n'ai rien à voir avec la colonisation et avec la guerre d'Algérie, avec les décolonisations. Il l'avait bien expliqué. Mais il faut savoir une chose, et moi je le dis quand même souvent, en France, il y a un vide politique. Après Chirac, le gaullisme a disparu. Il y a Charles de Gaulle, le président, et il y a le gaullisme. Ce sont deux choses différentes. Le gaullisme a essayé de rétablir les choses avec Chirac. Chirac a voulu un changement et on a eu les grèves de 95. Moi, je les ai vécues. Ça a duré 1 mois et demi, ça a mis à sec l'économie française à l'époque. Mais il y avait un coup de Georges Soros derrière et il y avait un coup aussi de l'extrême droite, l'extrême sioniste, qui n'a pas voulu ce changement. Donc après, il y a eu Sarkozy, donc on est parti carrément vers une politique néocoloniale, parce que ce qui s'est passé en Syrie, ce qui s'est passé en Libye, ça a été bien sûr une façon de recoloniser ces deux territoires-là. Par exemple, je parle de géographie, je ne parle pas d'État. Hein, pour s'approprier des richesses. Heureusement que la Syrie nous a donné du temps. Elle a fait échouer le printemps qui était prévu, le printemps africain qui était prévu pour 2014-2015. Donc si la Syrie n'avait pas résisté, on n'en serait pas là aujourd'hui. Il y aurait eu des massacres au niveau de l'Afrique, parce que quand on voit le Soudan c'est la conséquence des printemps, ce qu'on a appelé les printemps arabes. Donc il y a eu tout ça. Et Macron est revenu vers la case Chirac. Il a voulu ce changement. C'est un homme qui a fait l'économie, donc il avait bien compris qu'il fallait rétablir l'économie. Il y a eu les gilets jaunes aussi qui ont refusé quelques réformes. Ce que les Français devraient comprendre aujourd'hui, moi je vis en France depuis 35 ans. Et j'ai vu l'évolution quand même de la dette française et tout ce qui a été vendu, qui appartenait à la France. Sarkozy a fait mais vraiment un massacre, il a tout vendu, il a tout bradé, même l'or français, il a vendu une bonne partie. Donc ce que les Français refusent aujourd'hui quand ils parlent des acquis sociaux, mais on n'est plus à l'abondance. Et ça c'est un mot qui a été employé par Macron. Il a dit le temps de l'abondance est fini, parce qu'il avait compris que l'Afrique c'était fini, qu'il y a une jeunesse aujourd'hui qui a envie d'un changement, qui n'a pas envie d'émigrer, qui n'a pas envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Elle a envie d'être bien chez elle, dans son continent. Et il a été boycotté. Dernière chose, c'était avec Rotaillot. Et j'ai vu une émission sur la chaîne Al Jazeera en arabe concernant Rotaillot. Mais franchement, c'est un homme qui travaille, il est proche de Netanyahou, et apparemment, hein, d'après cette émission-là, il est proche de Netanyahou et de Trump. Il travaille leur agenda. Et il fait tout pour boycotter la France au profit d'Israël, au profit des Américains. Mais derrière Rotaillot, nous avons tout un lobby marocain sioniste français qui est là, ce lobby qui a fait partie de non pas de la France-Afrique. Il y a deux clans en Afrique qui ont agi. C'est le clan de la France-Afrique que De Gaulle avait mis en place,
avec les barbouzes, mais il y a un deuxième clan aussi, qui est le clan de Robert Ménard, l'Algérie française, qui a écrit un livre, Vive l'Algérie française, mais ça ne concernait pas l'Algérie, ce livre ne concerne pas l'Algérie. La colonisation de l'Afrique a commencé à partir de l'Algérie. Donc, quand ils ont perdu l'Algérie, ils avaient compris qu'ils avaient perdu l'Afrique. La profondeur algérienne fait que l'Algérie a une influence en Afrique. Donc, et puis par la guerre d'Algérie, par ce côté révolutionnaire. D'ailleurs, le président angolais est en Algérie aujourd'hui pour une visite d'État. Hein, je salue l'Angola et le peuple angolais quand même, qui s'est battu pour sa liberté. Donc, pour revenir à Monsieur Macron, Monsieur Macron, il a dit quelques vérités. Après, il faut pas voir ce qu'il dit, il faut voir ce qu'il fait. Moi, ce que j'ai relevé, et j'en ai parlé souvent ces derniers temps, la démographie qui fait peur au monde, la démographie africaine, et que Dieu bénisse nos mamans et nos enfants, c'est ça qui leur fait peur. Parce que tout le monde souffre de cette démographie. Tout le monde en souffre, même les Chinois qui avaient mis une loi en place, un enfant par famille, aujourd'hui, même s'ils sont 1,4 milliard, ils souffrent quand même de la démographie. Et si vous prenez aussi un autre, ce qu'il a relevé, et là ça devient plus intéressant, il dit, nous croyons que l'Afrique est un continent. Je vais rappeler à Monsieur Macron que l'Afrique est un continent, mais c'est le continent, c'est le berceau de l'humanité et puis aussi le berceau de la civilisation chrétienne qui est partie chez nous pour aller en Europe. Donc, la civilisation, les civilisations qu'il y a eu en Afrique, elles ont précédé la civilisation occidentale qui est une civilisation coloniale. À quel moment les Occidentaux se sont émancipés, ils ont créé leur civilisation? C'est quand ils ont découvert Jésus, qui n'est pas européen, il n'est pas né à Paris, Berlin ou à New York ou à Londres, mais également quand ils ont découvert les richesses africaines. C'est à partir de là qu'ils ont construit leur civilisation. Donc, Monsieur Macron, il veut nous faire croire que l'Afrique n'est pas un continent, mais c'est lui qui croit à cela. Donc, il faut rectifier l'histoire et il faut faire comprendre à Monsieur Macron que oui, il y a une diaspora, mais cette diaspora souffre parce que, sans parler de Rotaillot ou ses acolytes, quand on est français en France de souche, on nous le rappelle, et quand on est français par décret, on nous le rappelle également. Alors, on reste toujours un Français d'origine. Et quand on dépose un CV pour avoir un travail, le nom joue également. Je peux en parler, j'ai ma propre cousine. Elle a cherché du travail pendant 5 ans, elle n'a pas trouvé. Elle a changé, elle est passée au tribunal, elle a changé son prénom et son nom de famille. Et ben là, tout de suite après, par ses compétences et son CV, elle a été prise. Il y a une éducation coloniale qui est liée à l'école Jules Ferry. Et nous sommes encore dans l'enseignement de cette école Jules Ferry, qui est une école coloniale sioniste et qui continue à perpétrer cette idée de l'occidental reste supérieur. L'occidental n'est pas supérieur. Si j'étais pas sur une chaîne télé, j'aurais dit autre chose, hein, parce que même la reine Elisabeth et son fils aujourd'hui qui a pris le relais, hein, ils font des choses que nous faisons aussi. Donc, il n'y a pas de supériorité dans la race humaine. Mais tant que les Occidentaux ne considèrent pas les Africains comme toute l'Afrique confondue du nord au sud, hein, tant qu'ils ne se considèrent pas comme des êtres humains et nous restons le tiers-monde, eh ben nous resterons un tiers-monde avec les tiers-mondistes qui sont les Chinois et qui sont les Russes, les Iraniens, les Turcs. On peut rester entre tiers-mondistes entre nous, mais nous n'avons pas besoin de l'Europe. Nous n'avons vraiment pas besoin de l'Europe parce que la terre européenne est très très pauvre. Elle ne produit rien. Il n'y a pas de lithium, il n'y a pas d'uranium,
il n'y a pas d'or, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de gaz. Donc, entre tiers-mondistes, on peut très bien se porter sans cet occidental qui n'a pas envie d'enlever de la tête que la couleur de la peau ne veut absolument rien dire. C'est le cœur et le cerveau. C'est ça que nous avons, les êtres humains. Mais depuis la Pax Romana, depuis que ces tribus germaniques ont pris possession des territoires latins et ils ont fait alliance, eh ben nous souffrons. Et nous souffrons parce que nous sommes gentils, nous sommes humains. C'est pas parce que nous sommes incapables de nous défendre. Mais il faut surtout pas qu'on tombe dans la violence. La violence, c'est le terrain, mais le terrain propice de ces Occidentaux. Ils ont toujours agi avec la violence. On est passé d'un hard power à un soft power qui est beaucoup plus dur. Et nous sommes passés des guerres avec des armes à des guerres cognitives pour nous monter les uns contre les autres. Nous sommes passés de ces armées, les armées qui sont venues intervenir en Afrique pour massacrer de l'Africain, à des armées non conventionnelles qui sont des groupes terroristes et qui ont massacré nos enfants et nos familles. J'en connais quelque chose. Je suis d'un pays qui a perdu 250 000 personnes par le terrorisme. Donc il faut qu'ils arrêtent avec ces idées et avec ces mots gentils, parce que la gentillesse dans la diplomatie, ça ne paye pas. Aujourd'hui, l'Africain veut qu'une seule chose, vivre en paix sur son continent, ne nuire à personne, comme il n'a jamais nui à personne d'ailleurs. Mais les Occidentaux, il faut qu'ils comprennent que le jeu est terminé. Il y a un changement géopolitique qui est là, et dans ce changement géopolitique, eh ben, entre tiers-mondistes, on peut retrouver la paix, en dehors de la violence occidentale. Merci, Madame Siquet.